Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos, donc la deuxième partie des projets 2021-2022. Voilà, à voir si mon père il y a le temps de faire avec moi mes projets. Voilà, donc nous voilà dans mon grand jardin, mon plus grand. Voilà, j'ai plusieurs de coupes ou parquets de terrain de jardin avec de l'herbe. Voilà, j'en ai là, après j'en ai là-bas tout au fond, après j'en ai devant et tout ça. Donc bon, c'est rare que je vous filme ici, que je vais vous filmer pour la première fois. Donc ici il y aura le parc des chèvres naines. Voilà, donc voilà, j'en train de voir tout ça avec mon père et un peu avec des éleveurs qui en font aussi. Donc de toute façon vous allez reconnaître ceux qui m'ont posé des questions et tout ça sur les chèvres. Voilà la vidéo que je fais maintenant sur les chèvres. Je vous ai posé des questions et tout ça, des petits conseils et tout ça. Donc ici voilà, donc faites pas gaffe, c'est les vélos. Donc là il y aura un grand bâtiment. Alors dites-moi si c'est bon ou pas, parce que je suis pas très bon en mètres carrés, voilà, en calcul. Donc attendez, là c'est un peu la merde, parce que à chaque fois je vide tous mes bacs ici. Donc faites pas gaffe au vélo. Donc ça sera du mur, ça fera jusque là. Alors moi j'avais prévu moins grand, mais bon, comme vous me dites 200 mètres carrés. Encore, excusez-moi pour la coupure. Voilà, donc ça sera du piqué là-bas. Faites pas gaffe, il y a une cage à rats. Donc ça sera jusque... Attendez, si je dis pas de bêtises. Jusque l'arbre là, donc ça fera jusque là. Voilà, de là, hop. Alors dites-moi si c'est assez grand, parce que là je trouve que pour deux chèvres ça c'est assez grand. Le bâtiment fera de là jusqu'à l'arbre. Voilà, moi j'avais prévu moins, donc c'est-à-dire voilà, je vais pas vous mentir, je vais exemple du piquet à là, voilà, où il y a les vélos, et j'avais prévu de faire voilà, tout ça jusque là, jusqu'au piquet. Donc dites-moi si c'est assez grand ou pas. Mais comme vous m'avez dit, 200 mètres carrés pour deux chefs, c'est énorme. Voilà, donc là au piquet, donc bien sûr là, hop, ça sera de là au piquet à peu près, voilà, à peu près là. Donc ça fera tout ça, le bâtiment. Là, le bâtiment il fera tout ça. Et ensuite pour l'enclos, alors dites-moi si c'est assez grand, parce que là ce que je vais faire, ça va être le double à peu près, je dis ça, ça sera peut-être pas ça, on va peut-être changer. Donc là il y aura du grillage tout là, tout long, ça fera jusqu'au Troen. Voilà, ça fera tout ça, ça fera derrière la table. Ouais, je sais, il y a une table avec des chaises. Donc là, alors attendez, voilà, là il y aura le grillage et ça va s'arrêter à l'arbre là. Et encore non, ah non, j'ai mal calculé, donc ça va s'arrêter ici au lieu de l'arbre là-bas. Voilà, jusqu'au Troen, les Troen ils font là, et jusque là-bas, voilà, là jusque là ici à peu près. Donc attendez, on va le faire ensemble. Comme j'ai un peu le temps devant moi, on va le faire ensemble. Tout ça là, voilà, jusque là. Ah, excusez-moi pour le soleil, il vient au mauvais moment. Donc là, de là-bas, et ça fera tout ça. Donc ça fera de la pente là, de la pente jusque là. Alors dites-moi si c'est assez grand. Et vous m'avez dit aussi, si tu veux un bouc, il faut le séparer, parce que ils vont tuer tes femelles. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, la moitié du terrain, voilà, à peu près, voilà, on est là, voilà, je suis à la moitié à peu près, donc c'est du piqué là, donc on va tout séparer, voilà, on va tout séparer, et là je mettrai les chèvres et de l'autre côté le bouc.
Voilà, avec une cabane, une petite, hein, comme il sera seul, et une petite, bon, pour qu'il s'abrite de la pluie, puis du vent et tout ça, et une grande cabane pour ici, pour les chèvres. Donc si on fait un peu plus grand, voilà, si mes parents sont d'accord, voilà, mais bon, ça va pas être sûr, je pense. Moi j'avais prévu jusque là-bas au fond, donc ça fait que là, excusez-moi, je vais essayer de calculer au maximum possible. Donc ici, voilà, piqué là, voilà, vous voyez voilà, j'ai mes poules là. Vous voyez le piqué, donc ça ferait tout ça. Donc c'est immense quand même. De là-bas à la palissade jusque là, donc je sais pas combien il y a de mètres carrés comme ça, mais après voilà, vous m'avez dit 80 mètres carrés aussi à l'intérieur, il me semble. Donc voilà, ça fera tout ça. Voilà, de là on va couper, hein. On va couper parce que là il y a l'arbre à noix, donc j'ai pas envie qu'ils vont arracher une dent et tout ça. Donc là, attendez, on va faire les pas. Ouais, je vais juste y penser. Attendez, là, on va couper jusque là, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait la première fois que je fais ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 mètres. Non, pas possible. Voilà, il y a 16 pas ici. Donc de là-bas. Voilà, de là-bas. Je sais pas comment vous dire, hein, comment vous expliquer. Et ça fera jusque là. Donc bien sûr, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il y aura des, je sais pas comment ça s'appelle, pour encercler les arbres, pour pas qu'ils mangent les arbres. Il y aura des trucs en fer là. Donc ça fera de là à là-bas. Donc ce qui est pas mal du tout. Je trouve ça énorme, énorme, énorme. Voilà. Mais bon, je pense qu'on va un petit peu réduire. Moi je voulais faire la vallée en fait. Là-bas c'est en haut et là c'est en bas. Je sais pas si vous voyez bien. En fait là c'est un peu plus bas et puis l'autre côté c'est un peu plus haut. En fait, voilà, le terrain il est pas droit en fait. Là il est plutôt en bas. Là ça remonte. Et là-bas ça fait un peu plus en hauteur. Et puis l'autre côté ça fait carrément en hauteur. Donc ou peut-être on va couper le jardin en deux ici. Donc je sais pas où, comment, voilà. Mais voilà, mes projets c'est ça. Donc on va mettre un grillage, voilà, une clôture, 2 bâtiments. Et ça sera peut-être, alors je dis bien peut-être, pour accueillir des chèvres. Bah des chèvres c'est sûr, mais le bouc pas sûr du tout. Voilà. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors donc je vais vous expliquer voilà brièvement ce qu'il y avait ici. Donc ici c'était mon premier élevage de pondeuses à peu près, on va dire ça. J'avais un coq et 24 poules. Voilà. Donc le parc il faisait de tout ça. Il faisait tout ça là. Coupé là. Puis là-bas il y avait un poulailler et tout ça. C'était beau mais bon. Il y a un chien qui m'a tout mangé. Donc voilà, malheureusement. Mais sinon, voilà, je fais plus de poules pondeuses, j'en fais quelques-unes juste pour les œufs, mais sinon. Et en plus, c'était pour les œufs, mais sinon, j'en fais plus. Du coup, voilà. Donc, je pense que j'ai tout fait. J'ai tout dit. Donc, ah oui, c'est vrai. Donc, dans les 2 cabanes qui auraient peut-être là et là-bas, c'est sûr, 100% sûr, là-bas, il y aura, alors je sais, il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont dit c'est pas bien que tu mettes des poules avec des chèvres ou des canards avec des chèvres, c'est pas bien du tout. Mais bon, je vais faire le test. De toute façon, je vois pas, il n'y a pas de raison.
De toute façon, là actuellement j'ai mis mes cailles dehors avec mes lapins et mes cochons d'Inde. Voilà, tout va bien, tout va super, ils sont même pas battus, voilà. Donc je vais bien essayer. Donc ici dans ce parc là, il y aura les dindes royales, les poules, et encore quand je parle de poules, les brahmas, peut-être les surmos, mais pas sûr, les barbaries, le colvert, peut-être des coureurs indiens. Donc voilà, je vais pas en prendre beaucoup, ça sert à rien. Après ça va faire de la boue énormément partout, ça va être dégueulasse, mais non. Donc ensuite je vais mettre alors mes pans s'ils veulent bien s'ils veulent bien rester, bien sûr, mais pour l'instant je les mets là-bas en volière. Mais ici je mettrai aussi un couple de cygnes, voilà. Je vais essayer de faire une mare. Alors dites-moi en commentaire si les chèvres vont pas se noyer dans la mare. Bon, la mare elle sera peut-être pas grande, et encore on fera peut-être une petite mare, voilà, une moyenne. Alors dites-moi dans les commentaires si les chèvres ils peuvent se noyer dedans. De toute façon je pense pas qu'elle sera profonde, voilà. Elle fera peut-être du sol jusque là à peu près, jusque mon genou, voilà. Donc dites-moi en commentaire si les chèvres peuvent se noyer dans la mare ou pas. Du coup voilà, les cygnes, voilà, je vais essayer de faire un maximum de place, on va dire, dans l'enclos, voilà, de la mare. Donc voilà, le plus gros projet 2021-2022, on verra quand je pourrai faire ça avec mon père, voilà. Donc voilà, il faut beaucoup de boulot, il faut du bois, de l'électricité, surtout l'électricité, parce que si j'ai une chèvre qui se barre, je suis un peu dans la merde. Donc maintenant à voir, en plus c'est de la belle herbe. Bon, à part là où il y a le tronc d'arbre, il y a un peu de boue, mais sinon à force qu'il n'y a plus, sinon ça va super. Ils ont assez de place pour moi. Donc dites-moi si les mesures que je vous ai faites c'est possible, voilà, si les bâtiments sont possibles aussi. Donc voilà. La deuxième partie, donc il n'y aura pas de troisième partie, hein, ça sert à rien. Ah oui, pour vous dire aussi, ouais c'est vrai, j'avais prévu de faire des parcs à reproduction à poules, canards, faisans et tout ça. En fait, si vous voulez, attendez, je sais pas s'il y en a encore, j'avais mis des petits bois, regarde, là il y en a plein, des petits bois, il y en a 3, 4, il y en a 5 là-bas, il y en a un là-bas. J'avais mis plein de petits bâtons de bois comme ça, et j'avais séparé les parcs. Et bon, c'est voilà, si déjà de la volaille j'en ai déjà assez, je pense, hein. Et si je peux rajouter quelques chèvres dans ma ferme, ouais, dans mon élevage, ferme, élevage, voilà, c'est pareil, ça serait super bien, comme ça ils seront heureuses ici. 2, il y en a vachement haché, c'est largement suffisant, avec un bouc, voilà, peut-être ou pas, mais je verrai par la suite si je vais prendre un bouc ou pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sur l'enclos des chèvres et un petit peu sur les volailles vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut, c'était l'éleveur en volaille vivante.